Nous avons plaisir de recevoir aujourd'hui dans le micro Radio Kiskeya, Père Réginald Jean-Marie. C'est administrateur paroisse Notre-Dame d'Haïti dans Miami, dans Haïti, plus précisément. C'est une paroisse, l'église qui a pile animation là-dedans. Dernièrement, c'était une expérience pour moi. Là, moi, j'étais venu à l'église là, dans l'occasion 18 mai, pour me dire avec qui ferveur chrétiens yo, fidèles yo, tap célébrer drapeau bleu et rouge là, dans occasion 18 mai ça. C'était étonnant parce que quand même c'est l'église. D'autre part, c'est une communauté qui vit dans un pays étranger. Et puis pour nous, ouais, comment ils ont vraiment créé une atmosphère, une ambiance qui fait que moi-même, je me posé tête ma question par rapport à ça qu'on vive de 18 mai en Haïti. Je me dit tête moi, est-ce que c'est pas réminiscence ça qui marquait un pile dans le monde qui était là parmi les jeunes, t'es gagné des adultes qui certainement t'es gagné une certaine idée du drapeau, du bicolore bleu et rouge, du bicolore national. T'es venu dit tête moi, tout peut-être qu'on besoin de drapeau haïtien dans le milieu ça. Compte tenu de différents types de problèmes, communauté d'origine haïtienne ou bien haïtienne tout court, a rencontré dans la société américaine. Alors, ça vient de l'idée pour me parler avec Père Réginald, pour les intimes et Père Régi. Donc, sous travail l'a fait dans l'église là comme administrateur et puis sous pastoral l'église là en général par rapport à public ça, par rapport à population ça qui certainement doit sur un pile l'autre influence dans la société américaine. Comment vous fait pour vous kembe moun yo dans tradition l'église catholique et est-ce que senti moun yo c'est des vrais fidèles ou bien des bénévoles, des dilettantes des moun qui viennent rien que pour la galerie? Comment tester dévouement moun yo, attachement yo à l'église? Un peu l'autre question encore nous quoi cap intéressant, nous allons débattre avec Père Réginald, nous saluer lui, nous dit bienvenue. C'est un grand plaisir pour nous et son gros bénédiction pour nous gagner un monde en cours ensemble avec nous aujourd'hui, spécialement dans la cour Notre-Dame d'Haïti dans Haïti et je suis capable de dire aujourd'hui Haïti avec Miami diaspora rencontrés ensemble un gros accolade. Mais juste avant moi continuer me d'appeler saluer tout auditeur auditrice qui branché émission ça et me voulais prendre une seconde pause pour un monde qui était marqué radio ça Liliane Pierre-Paul et de très jeune âge j'ai eu une chance de se rencontrer à Jean Rabel par le biais de Tijac. Ça t'a marqué la vie, dans le quartier, Liliane t'es paraître, et l'aime t'étant des histoires, femme ça, et surtout après tout, incendie, dans Baudemère Jean Rabel, là, t'es boulé caille, paysan, yo, et t'es venu tout, et moi, elle t'a dansé, là, ça, tout, son bail qui t'est marqué, mais ça te représenté pour nous, pour un pile femme haïtienne, et surtout, en conscience de justice pour l'humanité, me voulais profiter pour un second. En mémoire de lui. C'est pour nous amener jeune repos dans nos grands maîtres. Je dis à son grand plaisir. Merci Père Réginald. On cite nos Jacques Tout, qui sont notre frère, malheureusement qui parle avec nous encore. Vraiment. Qu'on de Liliane. Alors Père Réginald, parlez-nous de vous en début d'émission. Qui est-ce qui Père Réginald Jean-Marie? Bon, moi c'est Réginald Jean-Marie, fait dans Bouc. Jean Rabel, plus spécialement sorti au bas du bout, en bas bouc, dans le cœur Jean Rabel. Son petite tête d'Haïti, et qui fier de racine moi. Et j'ai eu une chance de grandir Jean Rabel avec parents moi, monsieur Stimé Jean-Marie qui a joué une grand-mère là, et maman qui continue à vivre toujours. Nous sommes une famille au moins de 7 petites. Et je dis à nous 5 qui vivent, et c'est une Benjamin yo. Qui dans la famille là. Même t'es capable de dire que je grandis pendant toute enfance moi Jean Rabel. J'ai fréquenté l'école Jacques Maurepas. Jean Rabel fait primaire. Et au collège Bethel jusqu'à 5e secondaire. Et suite après ça, je suis entré au Prince, fréquenté l'institution Gérard Goug. Et c'est là que je finis études moi et puis à l'école de business Julien Crane. Et ça te permet que me décrocher un diplôme en bookkeeping que je travaille pendant 2 ans tout sous lit. Et c'est à travers engagement ça yo, j'ai une vocation vers le sacerdoce. Et comme ça, j'ai commencé à cheminer avec le Père Montfortin.
Et j'ai fait stage en officier en France. Et suite après ça, j'ai traversé aux États-Unis. Et c'est là que je vais continuer en études avec l'archidiocèse de Miami. Décroché un baccalauréat en philosophie, en psychologie, un double maîtrise en théologie. Et puis tout, bon, c'est un monde qui depuis là, ça me fait une sacrée paix en 2001. So, moi, assigné directement dans Notre-Dame d'Haïti comme vicaire. Et en 2004, il a été nommé administrateur. On dit administrateur pas curé, pour qui ça? Parce que Notre-Dame, son mission, et canoniquement dans le langage là, c'est une mission co-responsable, ou soit administrateur. Mais c'est une forme parallèle à un curé, qui est responsable par ça. Comme ça, nous dit, bon Dieu, merci. Et depuis 2001, ça, m'a milité dans la paroisse Notre-Dame d'Haïti, dans Haïti. Et je dis, ça fait 24 ans, depuis m'a affecté la communauté ça. Et je suis capable de dire, son gros grâce, une grosse bénédiction, pour me être capable de venir, un serviteur, un frère pour le peuple bon Dieu, et en même temps témoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, pas de exercer du tout dans le pays d'Haïti comme prêtre? Non, je suis censé faire toute étude philosophique théologique ici aux États-Unis, et ordonné diacre, et puis comme prêtre ici. Toute la vie sacerdotale, moi, c'est dans la diaspora, mais ça va t'empêcher que tu es toujours prise dans la caille, moi. À l'Haïti, on frappe à moi, j'ai des ministères prêchant en pile mission, en pile congrès charismatique, en pile retraite en Haïti tout, très impliqué en Haïti, et une fondation tout qui te permettent que moi retourner pour être capable de back dans tout ça bon Dieu ben moi, et je dis à me capable de dire à travers la fondation Julien Estimé Jean-Marie, dérivé formé près de 173 jeunes qui finissent en collège ou du moins ça apprend nos métiers. Son façon pour nous être capable de continuer à porter apport dans le pays, de toujours impliquer tout dans toute activité dans le pays d'Haïti, surtout travail de concert avec l'Église, avec quelques membres dans le gouvernement. On était très proche avec le président Jovenel, qui c'est mon nord-ouest. Ouais, et fait un pile démarche pour nous voir comment nous sommes capables de faire quelques impact quelque part. Et puis travailler avec différentes organisations souterraines tout, pour nous être capables comment nous sommes capables de continuer à faire impact dans le pays. Jusqu'à présent, nous sommes toujours impliqués dans le pays d'Haïti. Nous sommes capables de dire, même je travaille dans la diaspora, mais non moins toujours ancré dans tes pays d'Haïti. Et toujours travailler en corrélation avec différentes organisations et avec l'Église là tout pour continuer à faire un impact qui est nécessaire pour le pays. Alors, si vous parlez de Montfortin, je n'ai pas besoin de dire si vous connaissez Père Jean-Marie Vincent. Capable de dire. C'est pas Vincent Jean-Marie? Non. Jean-Marie Vincent, et plus tard nous avons parlé plus, ça n'a parlé de l'histoire vocationnelle. Nous avons capable de dire aussi, Père Jodia, c'est inspiration. Père Jean-Marie Vincent, c'est modèle, moi. C'est un monde qui inspire pour mal dans Père. Grandi Jean Rabel, je suis capable de dire les radios haïtiennes étaient rentrées. Jean Rabel, c'est Père Jean-Marie qui était mené dans l'année 80. Je me tape pas là, un gros documentaire a été fait sur mouvement. Avant même, il y a une sécheresse sur Jean Rabel, et c'est ça qui parle à l'arrestation de Jacques. Ouais. À l'époque, ça, qu'on peut Philo était venu tout. Et on a fait interview avec plusieurs joueurs de football. Pour la plupart, ils ont frère mieux tout. Ouais, et là, comme ça, bon, je suis capable de dire que Père Jean-Marie, depuis m'a grandi, son père qui était apprendre moi, qui ça le sacerdoce. L'autre homme te comprendre la vie prêtre, c'est seulement dit la messe, chita non presbytère, c'est ça que t'es paix. Mais Père Jean-Marie veut parler de me comprendre que la vie père a mêlé dans la vie peuple bon Dieu. Jean-Pape François Braldil, ou de porter sur même l'odeur des brebis. Et Père Jean-Marie était porté ça sur les biens. D'être jeune âge, je apprendre ça. Et bien, côté moi, il était metté qui football Jean Rabel pour mouvoir sport pour les jeunes. Moi, ouais, comment il était impliqué, ouais, dans la vie peuple. Là, même 24 juin, l'autre des pas gagné, on balle dans le cadre de fête Saint-Jean-Baptiste, fête patronale qui pour venir. Surtout, là, il y a une sécheresse, on n'a pas fait récolte. Peut-être avoir un moyen pour faire jazz vin jouer. Père Jean-Marie a payé Tropicana, la paix septentrionale vin jouer, juste pour le poton ambiance, pour le capable d'entrer dans la vie sociale, la vie communautaire. Peuple ça, nous parlons où elle cap jouer football tout, avec jeunes souterrain, où elle en gaguerre, ouais, en habitant Mounio. Et il y a un qui marqué la vie, qui inspire vocation comme prêtre, c'est l'année 80, les m'a sauté dans le certificat. Et était un jeune garçon dans le quartier, moi, était Jocelyn Civil, qui est un grand demi-terrain, grand footballeur, qui est tombé malade.
Et son monde t'a adoré, t'a admiré comme un footballeur. Et nous tous connaissons le bras mourir dans le quartier, ça te fait mal. Et là, je saute l'école, on lundi. À 2h dans l'après-midi, moi, Père Jean-Marie a porté monsieur sous dol, sorti dans un petit couloir à la Kailian, pour le mettre dans la machine Dodge, pour l'entrer pour le sanatorium, pour sauver la vie jeune. Ça. 3 mois après, monsieur tourné, bien en forme, ça te permet de comprendre, eh bien, l'humanité qui est cachée dans la vie sacerdotale là. Et depuis le ça, mon bail qui marquait la vie et qui portait une transformation dans la personnalité comme monde, et c'était toujours un rêve pour que demain on capable un monde qui utile la société à l'église et font impact dans la vie de l'autre monde, parce que me devine comprendre ça veut dire vivre en communauté, qui ça veut dire exister, c'est pas seulement vivre pour tête, vivre pour jouir, pour faire cœur content, mais qui ça ou utile société là, qui sont capables de faire, comment capable une présence pour les vulnérables, pour le monde qui fait bio, marginalisé. Et ça a été gravé dans le cœur. Et 8 ans après, elle a commencé à discerner vocation vers le sacerdoce. C'était toujours image sacrée. Et avec Monseigneur Colimon, homme spirituel qui était vraiment un dépouillement total, mariage de Monsayo, il a fait aujourd'hui à samedi. Alors, question va venir simplement sous Père Jean-Marie Vincent. Non. Il vient surtout après le fin dit qu'on était très près Jovenel. Ouais. Très près, c'est une proximité politique ou bien qui s'altère? Il n'y a pas de proximité politique. Affinité régionale ou bien régionaliste? Ou quand même, Jean Rabel c'est Nord-Ouest. C'est vrai, Jovenel était dans le Nord-Ouest, mais il est originaire du Nord-Est. Mais est-ce que c'était ça seulement? Parce que de admiration pour Jean-Marie à proximité avec un monde comme Jovenel Moïse, qui est un... Oui. S'il n'a pas l'anglais comme un milieu américain, un gap, un vide. Yeah. Eh bien, en fait, proximité avec un président Jovenel, c'est un bagage simple. Pas de gagner de politique, sinon, il y a une opportunité qui vient et puis c'est l'été là comme président. Bon, nous essayons d'explorer ça qui est possible. C'est que l'État dans le Nord-Ouest, bon, on toujours reconnaître lui, on toujours qu'on voit lui. Parce que on est toujours passé Port de Paix, passé dans Brise Marina, on est toujours là, on est qu'on voit lui, et on est qu'on voit le cap travail et tout, d'arrache-pied. Là, il vient candidat à la présidence, personnellement, bon, moi-même, c'est pas de candidat de choix, PAM. On a confessé ça publiquement. Pas de candidat de choix, PAM. Et même l'aime pas de cas voter et tout, mais c'est pas de candidat de choix, PAM. Mais toutefois, l'Elvin élu comme président, j'ai toujours aimé philosophie le prôner, hein. Mais l'Elvin président, à l'époque, on était bien avec, on dans champ pastoral, même été rencontré avec, on est Mexique Patricio Slim, qui était toujours voulu faire un pacte sur Haïti. Milliardaire. Oui, pour le consacrer Haïti, Notre-Dame de la Guadeloupe aux 2 cœurs. Et c'est presque un directeur spirituel pour lui à l'époque, ouais. Et comme ça, il était toujours voulu entrer en Haïti. Et c'est moi qui te permettre que l'entrée en Haïti. Et à l'époque, c'était le président Privé, que je me eu une chance de rencontrer dans NIP, en Savo, par le biais de Monseigneur Dumas, et qui t'a directement dit nous que tant le fini, j'ai apprécié ça, et que bon, l'autre président qui a venu, c'est lui pour nous ouais, dans ça que tu as voulu faire, et c'est ça qui te permet que moi, je viens chuter avec le président Jovenel, pour nous voir surtout avec le ciment d'Haïti, ciment Lacaille dans Gonaïve, parce que Slim était toujours voulu porter un appui en Haïti. C'est pas seulement une consécration religieuse, mais qui impact que était capable de faire pour aider Haïti joindre un bagage qui font impact. Parce que les montrés en Haïti avec elle ouais tout petit monde ouais qui dans la rue, c'est ouais moi monsieur t'a crié dans même. Là on va rentrer dans ma gueule là. N'a mangé monsieur pas qu'à stop crier parce qu'elle dit livre les fonds bagage pour Haïti. Et c'est ça qui te permet que me rencontrer avec le président Jovenel. À l'époque, nous avons commencé à discerner pour qui possibilité, laisser la présidente pas quand même installé, elle parlait nous de Simon Lacaille, il a exploré en vision. Bon, de là, nous avons commencé à travailler sur ça. Et puis, bon, malheureusement, bon, ça va jamais arriver concrétiser du tout, à aucun moyen, malgré 3 visites qui étaient faites en Haïti. Je rencontre pays Haïti. Nous tournons en rond sans pouvoir tirer l'épingle du jeu. Ouais, et finalement, bon, M. Devine dit que les réaliser qu'il y a trop fil à retordre, trop politique. Et nous avons fait mes dossiers. Et nous venons faire mes dossiers catégoriquement. Et depuis là, ça a tout bon. J'ai eu chance pour me parler ensemble avec lui. Même j'étais capable de jouer à plusieurs reprises.
j'ai toujours parlé avec elle, mais c'est surtout dans le cadre de ça, personnellement. Père Réginal, vous estimez qu'il y a nécessité pour gagner paroisse ça, moi là, m'a regardé envergure li. Est-ce que une population dans Haïti et aux environs qui nécessitait nous une grosse église comme ça, parce que m'a regardé moi son bagage impressionnant en termes de territoire. Et si je suis capable de parler comme ça. Après l'église catholique, par exemple, petit, non? Et tout partout. Mais là, tout, ben ouais, c'est l'église catholique. Il y a un moyen, il y a une force. Il y a une installation comme ça. En fait, soit dans l'histoire de Notre-Dame d'Haïti, on va le découvrir. On va le découvrir que la providence de Dieu en action dans la communauté. Ça. Pourquoi ça me dit ça? C'est que l'année 77-78, les Haïtiens commençaient à émigrer ici, à venir ici. Surtout, pas oublier, population qui entrait ici à Pifo, majorité à 90%. C'était boat people. C'était boat people. Et comme ça, il y a une raison qui fait stationner dans Haïti, c'est parce que les bâtiments largués, tout près à la bord de l'eau, ils ne peuvent pas courir trop loin. So, ils ont tout été dans le bloc là, et c'est ça qui va constituer Haïti, que vite est juste pour juste venir avec non ça. Qui porte que jamais officialisé, que sinon à travers commissionnaire Hardiman, ou dans des Haïti pour officialiser que nous gouvernons en ça dans Haïti, nous même leader pour officialiser non. Il vient de Haïti. Mais il y a un gros bagage où on est l'église côté peuple bon Dieu, l'église toujours là. Côté si là qui faible, marginalisé, vulnérable, l'église toujours répond. Il vient pas le besoin dans zone ça avec présence haïtienne qui c'est un peuple au moins 80% catholique. Eh bien, on peut le joindre que monde ça yo était toujours voulu célébrer la foi comme un peuple parce que les gens qui étaient là quand ils viennent dans un pays comme ça, la foi elles sont force pour lui. Ouais, surtout avec mauvais traitement, humiliation, il y a vivre déception, il y a vivre nostalgie, solitude. La foi son force ouais qui régénérer la vie dans yo. Eh bien, c'est comme ça que l'église là va établi ouais Saint Pierre Toussaint ici à travers Monseigneur Inscrit avec Pepe Loquin de regretter mémoire qui travaille dans le sud surtout à Maniche on père Oubla et bien qui va l'accepter venir pour l'ouvrir mission ça pour que au moins haïtien était capable de joindre une façon pour vivre la foi yo. Et Monseigneur Inscrit va venir tout comme un père qui était toujours penché sur immigrants et il dit non le séminariste c'était passion immigrant et conseil va dit bon comme monsieur Raymond immigrant voyez le haïtien et c'est comme ça lui-même il va venir là va apprendre créole tout en Haïti retourner ici et vivre un établissement là ici c'est qui ça c'est dans l'école mais originalement c'est dans l'école catholique de la classe prestigieuse de Miami tout cubain qui était venu américaine dans zone t'es qu'on vient l'école c'est un all girls pour petites filles seulement t'es qu'on vient ici à l'église l'école là. Et bien comme ça, mais yo vin démographique la vin a changé avec présence noire, immigrants qui vini bon, tu trouvé bon, yo pas qu'à continuer comme ça, on connaît. Depuis gain immigrants dans zone, bon c'est de monde qui va sentir confortable pour mener un petit yo, so comme ça, il a pas l'abandonner ici pour remettre à chez ça. Et c'est de là où on va dire oh, bon, comme haïtien c'est cathédrale là oui. L'autre bon cathédrale là va puis bienvenue parce que c'est un milieu à l'époque totalement blanc américain, et bien le ça, haïtien le pour célébrer la messe qu'on haïtien fait. Les nous célébrer ça avec tout nom nous célébrer. Et bien comme ça, haïtien chanter trop. Haïtien fait trop bruit. Ça va commencer à créer un problème. Et bien archevêque là qui vient monter archevêque Macature pour le faire nous part de faciliter ça qui était déjà abandonné. Il dit eh bien nous mettre haïtien. C'est comme ça on va le créer centre Pierre Toussaint. Pour qui ça Pierre Toussaint? C'est parce que vous connaissez Pierre Toussaint sont haïtiens, descendants de Saint-Marc, anciens esclaves, qui étaient New York et puis qui sont humanistes, qui font pile bon bagaille. Et bien à travers ça, comme ça, monsieur te font un gros impact dans la société américaine, non? Que je dis qui sont vénérables dans l'église là, et bien d'avoir comme ça, il y a bral en vin pour faire sentiment porter non Pierre Toussaint. On s'est inscrit pour essayer de respecter culture, tradition peuple haïtien, la portée non Pierre Toussaint. Et ça de là, d'avoir commencé par le service social, pas seulement, non seulement converti cafétéria en lieu de célébration, et puis par l'école là, tout bagaille commencé là, tout le monde dans des capables en anglais dans Miami, tout commencé là, dans Notre-Dame d'Haïti. Et bien dans ce sens ça, il y a un service social,
job, moun ka vin passer job, vin mettre d'équerre pour voir comment on est capable d'accueillir ti moun yo pour faciliter moun yo capable al travail. Et du même côté, bon, centre là établi tout pour capable assister migrants yo k'ap vini. Comme ça, toute bagaille qui commencer là dans Notre-Dame d'Haïti. Mais nous te vini venons au point, nous pas capable de continuer comme ça parce que zone nan vient changer, démographique là vient changer, moun ça vient faire petite, moun yo vient évoluer après presque 23 ans dans conditions comme ça. Les mines vini comme curé à Notre-Dame d'Haïti, mine réaliser ça. Première année que le ministère fait seulement un seul mariage. Faut qu'ils ça parce que jeunes yo k'ap grandi dit non, nous pas marier dans cafétéria ça. Condition pas normale. Une jeune des monde qui dit mais ça va semblant l'église. Il pas une tête, ouais. Tout le temps me réaliser c'est pour m'appeler Sainte-Marie, m'appeler Saint-James, ça va le faire mariage. Me dit non, ça pas qu'à continuer, c'est de là me lancer projet de construction de l'église. Et en 2004, j'ai lancé projet de construction de l'église Notre-Dame. Sur la grâce de Dieu, en plus le monde pensé ça impossible, même t'es toujours quoi, nous même peuple haïtien, les mettre tête ensemble, pas rien qu'impossible. Et vraiment, 10 ans après, nous levons des filles, nous avons construit l'église de 5,7 millions de dollars, dans Haïti, dans mi-temps inflation économique que les États-Unis ont traversé. Et je suis capable de dire à 90%, le monde qui contribue pour l'église à construire, c'est haïtien. Et c'est de là tout nous parlons commencer à développer pour ton paquet de changements, pour qu'on y a un nouveau bureau, à établi presbytère, mais belle salle pour convertir ancien cafétéria comme une belle salle paroissiale côté qui a un bel événement en socio-culturel pour famille et puis communauté a grandi tout forme d'autre ça monde qui était là avant mieux pionniers te font paquet de travail mon c'est un qui était respecté et bien qui vient nouveau archevêque de Miami te respecté tradition comme peuple gon paquet de bagages ouais célébration 18 mai procession dans la rue messe minuit c'est des bagages qui nous fait la caille comme des valeurs des richesses et que nous messe 4 et tout oh nous gagne toute messe nous messe 4 4 à 3 pour deux. Non, parce que, ouais, là, c'est Haïti, ma parole, là. Ça que moi, je me déconnais. Maman, on levé bonheur, aller dans Messe 4 heures. Messe 4 heures. L'intégral Port-au-Prince. Mais c'était des belles bagages. Oui. Que nous pas gagné encore, et je dis à nous, qui vraiment manquer nous un peu. Mais si je ne me pas trompé, moi, à une époque donnée, dans Haïti, il y a un pile criminalité. Il y a un gang. Oui. Zopa, on. Oui. Et comment nous t'es vécu, moment ça? Bon, c'est des moments qui affectent nous tout. On subit le tout. Bon, il y a les ouais pour pecter avant. Bon, c'est un ski monsieur d'Arbouz, de regretter mémoire. On ça vit un peu le mauvais moment. Par exemple, si je l'aime séminariste, dès qu'on vient ici pour organiser camp d'été. Ou qu'on saute à boire manger dans le presbytère, autant de beaux, on vite machine crasée dans la cour. Du moins, le soir, qu'on est qui rallonge et conditionné quand on dans le volet. Ouais. Nous sommes en fois, qu'on est tiré tout? Oh, pile tiré, juste. Bon, je suis capable de dire récemment, ça diminue parce que nous faisons pile d'intervention comme aumônier dans le département de la police Miami, son bail que m'advocate en pile sur ça. Parce que nous avons pile tiré tout le temps dans le quartier, n'importe le abdomen. Moi, à plusieurs reprises, que je vis des moments m'échapper à la mort. Ouais. Côté mon entrée à gros âmes sont là, dans la cour. Ouais. Et une fois qu'on est qui vient côté m'a dit me confesser enfin de m'a confesser il a les âmes sur moi mettons âme bocot moi ouais il dit mon cher gon bail dans tête moi qui dit tirer ouais obligé ou avec le diable en personne avec le diable mais quand même c'est un âme troublé et bon Dieu te bonne sagesse accompagner lui et faire route avec elle jusqu'à ce que maîtriser les situations dit monsieur en allemand chez nous et puis mon cher et puis finalement ouais les remettre moins âme et remettre moins so, nous vivons des moments difficiles et en pile crime nous en pile actes malhonnêtes qui passaient dans le quartier à tout pile délinquance ouais mais toutefois zone a commencé grandir évoluer en pile ouais et nous dit bon Dieu merci ça va veut dire que pas toujours gagner fragilité là gain problème mais comparativement à gentil Haïti c'est pas même réalité. À comment estimer qu'a fréquenté l'église là? Wow. Alors, paroisse là ou bien tout complexe là? Notre-Dame sont une paroisse qui est très dynamique. Mais il faut être honnête avant pour me dire que, pas étonnant que dans Haïti seulement, je dis, à statistique, vous pouvez qu'il y ait seulement 5% haïtiens qui vivent dans Haïti. Après que Sabal Pam te vient converti, que acheter toute propriété ça, je dis, il y a 4 gros développements dans Haïti. Et la vie très chère dans Haïti, on a presque fini acheter toute caille.
Ouais, mais Presque pas de Haïti. pas parce que Haïti son nom. Je veux dire, si tu as parlé de Haïti, tu as dit notre Miami, c'est Haïti. Mais toutefois, esprit qu'il a, eh bien, c'est Haïti. Mais ça, Kembe, Haïti, Mgababdo, il y a une plus grande institution qui Kembe plus monde, c'est Notre-Dame d'Haïti. Au moins, nous avons service à 1000 personnes chaque jour. Et puis, il y a à peu près n'importe 4 à 5 000 personnes qui viennent à l'église tous les dimanches dans Notre-Dame. Les gens ne savent pas forcément vivre dans Haïti. C'est des gens qui sont Fort Peace, Miramar, notre Miami, mais ils ont une appartenance, ils ont un sens d'appartenance ici à Notre-Dame d'Haïti. C'est ça que toujours le salon de la communauté haïtienne dans le sud de la Floride. Parce que là, il y a un attachement. Ils ont retrouvé, ils ont senti connecté avec l'église, avec Haïti. Ils ont senti les venus là, ils ont la caillou pour ça parce que nous célébrons dans la langue payo. Pas de monde qui a forcé pour dire oh, mais ça l'est pour le fini. Ou bien non, mais Notre-Dame qui a duré n'importe 2 heures de temps. Alors que soit non, mais soit non, l'autre l'église, c'est 1 heure de temps. Pas de monde qui a couru derrière. Et puis c'est dans la langue maman avec papa. Autant des gros coups de tambour que j'en ai vivre. C'est surtout avec même chaleur, même vivacité, ouais, que nous célébrons. Et puis nous qu'imbé toute tradition religieuse, culturelle dans le pays là, ou après des petits monde qui grandit là, gens y a dansé, ouais, gens y a mimé. Et c'est des belles bagailles, ouais. Et je dis à nous capables de dire que Notre-Dame d'Haïti était vraiment une force, ouais, qui quimbe l'esprit d'Haïti, qui permet que non, ça n'a pas capable de disparaître. C'est dans l'esprit ça, on dit 18 mai. Hein? Ouais. Mais c'est 18 mai seulement, nous célébrons dans paroisse là, comme fête nationale haïtienne. Nous fêtons le 1er janvier. 1er janvier, c'est belle fête dans Notre-Dame, consulat toujours là. Nous gagnons tout en fête Notre-Dame Perpétuel Secours. Le 27 juin, c'est fête patronale, non? Alors, malgré vendredi. Ah, nous gagnons là? Oui, c'est fête notre Sacré-Cœur. Là, pour que Sacré-Cœur tombe vendredi, l'église là-bas est fête Sacré-Cœur priorité sur tout l'autre jour. Mais, le fait que c'est fête patronale, non? C'est Maman Perpétuel Secours, c'est patronne, non? Avec là, nous autorisation pour que nous fêtions ça dans le jour, hein, parce que c'est patronne, non, la patronne d'Haïti. Et nous avons plusieurs autres célébrations comme le Jéricho que nous organisons ici pendant 7 jours, qui rassemble n'importe 6 000 personnes. Nous sortis partout dans toute diaspora, en France, dans tous les autres pays qui viennent de partout, viennent participer dans le Jéricho. En pile monde sur Haïti vient tout. Nous avons la mer rouge qui rassemble un paquet de monde. Nous avons toutes l'autre fête traditionnelle que nous faisons. Et puis nous avons un grand banquet que nous organisons pendant chaque année. Nous avons un tournoi football, jeu de domino, tournoi domino que nous organisons basique dans la communauté, juste pour quimber l'esprit ça. Et c'est pas seulement ça tout. On ne oublie pas de Notre-Dame d'Haïti, il y a Centre Pierre Toussaint. Centre Pierre Toussaint, son centre côté, et il y en a qui était touché la vie, PAM, qui mène dans le séminaire, c'était programme alphabétisation. Apprendre mon lire à écrire, ouais. Et comme ça, nous avons un programme alphabétisation pour apprendre mon lire à écrire dans la langue maman et papa. Avant nous transitionner pour apprendre l'anglais comme en deuxième langue. Parce que j'ai participé dans le mouvement ça en Haïti, c'est à travers lui-même tout. M'apprendre maman. Mission Alpha? Oui, pas dans Mission Alpha. J'étais dans Mission Alpha dans Saint-Gérard, l'année 87. Charles Jacques Neval mourir, mais toutefois, je suis capable de dire nous devons développer, Père Jean-Marie a une mission comme ça, alphabétisation sous Jean Rabel, et te permettre que nous apprenions un peu le bagage dans ça. Et c'est à travers ça, m'apprendre maman me lire à écrit tout. Après, je suis dans le philo, je réalise maman pas de jambes qu'on lit à écrit, et m'apprendre à lire à écrit, et ça te permet de découvrir tout, qui souffrance qui gagne là dans le monde qui pas capable. Et premier m'établi ici à Colem Montécuré, c'est un programme d'alphabétisation parce que me réalisant pile monde dans la communauté à tout pas de gens qu'on lit. Il y a des gens qui dans chorale qui chantent qu'on lit. Ramener au témoignage maman pam, ouais, pas on est toujours très humble pour parler de l'histoire pam et ça permet en pile monde. Je dis à nous grand monde qui apprend lire et écrire ici à madame yon pasteur, l'apprendre lire et écrire ici. Nous fait l'apprendre anglais comme en deuxième là. Vous l'NC al fait CND LPN, je dis à qui c'est un nurse practitioner. Juste pour montrer qui évolution, nous avons à peu près 6323 personnes qui graduent dans l'école là, qui apprennent à lire et écrire, ici là dans Notre-Dame d'Haïti, depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu de travail. Mais c'est haïtien seulement qui fréquente ici ou bien quelle autre technique? Quelle autre technique? Parce que, il y a un problème là, si nous faisons essentiellement en créole.
si nous faisons essentiellement créole, il y a l'autre ethnique pas venir. Ça dépend. Par exemple, depuis tantôt, 9 à 10 ans, moi, je viens de mettre 2 messes bilingues dans la paroisse. Surtout messes 9h30 là, au cas où. Là, je prêché en 2 langues, en anglais tout. Pour ça, parce que bon paquet de jeunes, nous avons toute une fontaine de jeunes dans la paroisse là. Et tout le monde qui grandit ici. Même là, vous parlez créole. Nous avons une classe pour tout le monde tout. Apprendre à lire, à écrire en créole, ou des jeunes qui apprennent en créole. Mais en même temps, nous comprenons que l'essence message là, pour capter parfois il y a des nuances, points clés, il faut être capable de faire la langue pour comprendre. Et puis nous venons réaliser tout. Démographique dans Haïti a changé tout. Je veux dire, il y a un paquet d'Africains, puis l'Espagnol qui viennent, surtout dans mes midi, dans mes 5h30 là. Nous, timidement, il y a un Espagnol qui vient, nous avons un Italien tout, qui est très fort dans la zone, qui paraît dans mes de temps à autre. Ça permet que nous prenions ça en considération. Mais dans Sainte-Pierre-Toussaint, on va pas le jouer dans des cœurs là. Une forte présence de Panyol qui l'a dans, Africains qui l'a dans tout, avec au moins 3 petits américains qui viennent dans des Care Center. Et puis, pas oublier tout, nous avons un service légal que nous offrons tout, à travers Catholic Legal Services. Côté en pile emploi, c'est des gens qui viennent des volontaires, qui viennent participer, qui c'est américain tout, Panyol, et puis, il y a pile d'autres monde qui viennent prendre service tout, surtout avec un besoin légal qui gagne. Et puis non seulement ça, nous avons l'école de technologie tout, et comme ça permet que différents groupes ethniques viennent participer, et surtout avec tout l'autre programme social que nous gagnons, ça permet que monde ça là, il pas réduit seulement avec haïtiens, mais nous sommes capables de dire à 99% c'est haïtiens qui viennent là. Mais est-ce que pour faciliter l'intégration dans la communauté haïtienne et puis vice versa, on va supposer qu'il y a beaucoup plus de rapports avec l'église catholique dans la même zone Miami. Nous n'avons pas de rapport avec eux. Oui, l'église catholique, c'est toute une famille, ouais. Et c'est l'église qui est universelle. Nous pas réduit tête, nous, malgré nous, c'est une mission haïtienne. Alors, l'important pour nous pour clarification, ça. Notre-Dame d'Haïti, c'est l'unique mission haïtienne qui était dans la diaspora. Nous sommes mission haïtienne, ça veut dire, comme une mission, orientation, nous, c'est servir un groupe. Vous dites l'unique mission haïtienne? Oui, catholique. On va parler de l'Église catholique. Oui, non. Bon, on va dire ici. Et Canada. Bon, Canada, par contre, Notre-Dame d'Haïti, Canada, tout. Ouais, Notre-Dame d'Haïti, Canada, tout. Mais aux États-Unis d'Amérique, on va dire c'est unique mission haïtienne qui servit directement groupe ethnique haïtien. Ouais. Et c'est peut-être ça. Nous étions à l'état de mission. Ouais. Si nous venons en paroisse, ça permet que nous l'ouvrions frontières géographiques canoniques pour permettre que l'autre monde capable de participer. Mais pratiquement, objectif ici, c'est arrêter une mission haïtienne. Mais ça va permettre que, à cause de son mission haïtienne, que nous excluons nous de l'autre communauté. Non. Nous vraiment intégrés au sein de l'archidiocèse de Miami, côté une participation active et partage, ouais, intégration avec l'autre communauté qui viennent là de temps à autre et nous-mêmes tous nous rencontrer et eux même tout qui supportent nous, même gens nous-mêmes nous supporter dans plusieurs activités parce qu'en pile petit monde dans communauté parfois dans l'école et bien dans l'école côté c'est paroisse trilingue ou bien paroisse bilingue, ça permet de échange entre différents groupes et puis nous sous bannière archidiocèse de Miami, ça permet de nous entrer tout dans l'esprit archidiocèse qui était une mosaïque de culture. Tout à l'heure, tu as parlé de l'archevêque Winsky, où tu as dit que l'était bail autorisation. Et ça supposait que un rapport très hiérarchique entre archevêché et mission. Bon, définitivement, c'est une mission catholique. On va bannir l'archidiocèse Miami. Alors, frontière canonique, non, c'est l'archidiocèse de Miami. Nous sommes une mission catholique de l'archidiocèse de Miami. Alors, pas grand rien que me prendre des décisions sans boss moi. Ouais. C'est archevêque moi, en fait. On bagaille comme ça. C'est l'Israël qui est capable d'approuver, qui est capable d'autorisation pour changer, et bien on fait patronat là, on l'autre. Mais quel rapport vous avez avec, par exemple, hiérarchie l'Église catholique en Haïti? Par exemple, quel rapport hiérarchique entre vous-même et l'Église d'Haïti? Au niveau c'est seulement confraternité. Bon, personnellement, en tant que prêtre, on gagne une fraternité avec hiérarchie l'Église d'Haïti. Mais là, on n'a pas parlé de hiérarchie, on a parlé
le conseil des évêques, ouais. C'est rapport évêque à évêque, c'est qu'il y a des qui pour régler l'évêque d'Haïti, archevêque de Port-au-Prince, ou bien le président de la conférence épiscopale d'Haïti, les évêques d'Haïti, yo ouais avec évêque. C'est toujours comme ça, rapport hiérarchique là. Il y a des bagailles que moi, en tant que prêtre, pas qu'à demander un évêque Haïti fait. Conseil de bagaille, un évêque Haïti, pas demander ça. Il va directement côté archevêque moi, qui c'est Monseigneur Winski. Mais tout évêque d'Haïti, on est capable de dire c'est des évêques que moi rencontrés, qui viennent ici à tout venir prêcher messe, qui participent avec nous. Moi rencontré Haïti, nous avons échange, nous avons un rapport fraternel. Mais au niveau hiérarchique, ça a toujours été entre chef à chef. Oui. Actuellement, il y a un pile rapport avec le Monseigneur, nous connaissons, un pile qui était subi un bagage drôle et qui, je dis, plusieurs fois d'ailleurs, officier dans la paroisse là. Bon, oui, moi avec Monseigneur Dumas, nous très très proches. Oui. Ouais, c'est un gars de son pile amour, un pile respect pour lui. Et parce que c'est vraiment un berger extraordinaire. Et je suis capable de dire depuis bien longtemps, nous faisons pile parcours ensemble. Et chaque fois que je rencontre une porte d'ouverture pour Haïti, c'est un monde qui est toujours facilité. Là, je parle de relation avec le président Jovenel, c'est toujours ça. Chaque fois nous venons un monde qui veut aider Haïti, je toujours dit mettez le bagage qui veut faire parce que je toujours voulais à ce que nous respections la hiérarchie de l'église là. Parce que nous sommes prêtres qui aux États-Unis, alors je ne peux pas entrer sur le terrain Haïti pour me faire ça, il faut me respecter les normes canoniques. Et bien, toujours faciliter ça. Et puis, depuis le passage, c'est là, toujours descendre tout. Ensemble avec nous, dans Notre-Dame, à l'époque, nous étions un presbytère. Et nous partageons pile bel moment ensemble. Et j'en capable de tout. Nous engager dans la Rome ensemble, nous raconter le pape ensemble. Ouais. C'est un homme qui facilite ça pour me être capable d'aller là tout. Et d'autant plus, c'est un frère pour nous tout. Ouais. C'est l'occasion pour tout le public haïtien, une petite nouvelle de Monseigneur Dumas. Oh, wow. Comment lié? Monseigneur Dumas a kembe, l'esprit a jam, malgré toute sa vive, toute souffrance, je pas jamais faibli. Parce que c'est pas un qui a mon autorité, voler l'espérance, voler la joie, la conviction. Et bon, quoi, vraiment, t'es vivant très affecté. Très affecté, souffrir en pile moralement. C'est un monde qui souffre physiquement. Et psychologiquement, nous vivons, moi, nous vivons actuellement même côté, dans la cathédrale. Nous sommes capables de, parfois, nous regarder là avec un pile la peine. Parfois, de l'eau saute dans les yeux, nous ne pas quitter le ouais. Mais qui n'a jamais faibli. Et il y a un qui était marqué l'année dernière, c'est ouais, pour Jéricho, il vient prêcher, suite après, il saute l'hôpital. Et là, regarde moi, comment ça fait mouvement sur l'hôtel, là, moi, j'ai inquiété que le cas tombé, mais avec une vigueur, délivrer toute namni. Ils sont monde qui croient dans le sacerdoce, ils croient dans la conviction pour être en présence d'espérance pour Haïti. Et j'en le dis, les boulets pour Haïti, et c'est le type de mourir, les pour mourir pour que Haïti capable de changer, les porter dans les souffrances d'Haïti, et la porter avec la foi et dans la prière, pour le capable toujours continuer. Et je dis à nous capables de faire un pile progrès. Nous sommes pas capables de prendre soleil, bon, le docteur Balk, possibilité ça pour continuer à prendre soleil, et qu'on y a monsieur un joy du soleil de temps à autre. Et l'esprit a arrêté de jambes, toujours avec un sourire, j'ai envie toujours qu'on ait le visage. Alors, je me dit tout le monde, continuez la prière pour lui, tant qu'on me fait chaque matin depuis monter l'hôtel, je ne pas la prière pour Monseigneur Dumas, parce que pour moi-même, c'est un monde qui était un modèle, et capable de dire le fait qu'il ait fait choix pour le camper bon côté plus faible, exclu, il est devenu lui-même un exclu, une victime, ouais, mais quand même pour la plus grande gloire de Dieu. Alors, pendant parler de ça, on connaît ça, on peut m'en parler, on va aborder l'autre question qui va relever directement de ça. Enfin, il n'a sacerdoce, oui, mais il pas directement avec statut de prêtre. Comment est question vocation dans le milieu? Ou sentir jeune qui t'a aimé venir père, ou de jeunes filles qui t'a aimé venir mère, je dis à la dans la communauté où tu servi? En toute honnêteté, non. Ouais, comparativement avec Haïti, côté où il y a tout un grappe de bénédiction, ouais, de vocation dans le pays d'Haïti. D'abord, ici, non pas ouais, ça. Pablio a vivre dans une société qui est vraiment matérialiste, ouais. Et côté jeune, yo plus envisager d'autres carrières dans la vie,
Il n'y a pas vraiment pas un champ pastoral, même avec Haïti, qui suscitait vocation. Nous, de temps à autre, nous avons deux grands Haïtiens qui veulent venir faire paix. Et en pile fois, c'est des jeunes qui sont en Haïti et avec vocation. Ouais. Donc, il y a des jeunes qui commencent ça dans la paroisse là. C'est pour la première fois dans Notre-Dame d'Haïti, nous sommes capables de dire que moi, ouais, des jeunes qui fêtent ici, nous avons deux qui ont discerné pour venir entrer dans la paix. Ouais. À peu près, il y a un jeune qui fait le mai, qui fait les religieuses. Et ça a son signe d'espérance pour nous. Ouais. Isaac fait un ministère auprès des jeunes qui sont vraiment actifs dans la paroisse là. Si vous regardez, les jeunes très très actifs dans la paroisse là, mais impliqués autour, engagés autour, et mettez-moi proche, on approche ensemble avec eux qui permettent que soient capables, ouais, bien et puissent vivre en paix. Ouais, ça pas retirer l'humanité, ça pas retirer rien en haut. Ouais, le prêtre est avant tout. Ouais, religieuse là, c'est son femme. Ouais. Mais quand même, n'est pas facile, surtout en pile parents et tout. Nous sommes une communauté qui est en état de survie. Ouais, les gens ont petit, ils finissent tout seul. Parfois, c'est des parents qui sacrifient vie. Là, dans Notre-Dame d'Haïti, après 24 ans, capable de dire, moi, merveille. Ouais, des parents pour diable et des mamans pour compte, papa abandonné. Parce que réalité socio-culturelle, économique là, vraiment affecté famille ici dans pile. Et même le monde a voulu vivre, mais il y a des pressions économiques, sociales, ouais, qui affectent la dynamique familiale là. Parfois il y a des parents, des mamans pour continuer à lever 2-3 petits monde, ouais. Et petits monde ça au fin river quelque chose, soit au fini collège, ou profession. Et petits monde vraiment sensibiliser avec parents, avec maman ou papa. Tout ça, ouais, c'est retiré dans la pauvreté, misère que nous avons vu, parce que je dis à mon capable de dire Haïti, c'est pas seulement une communauté pauvre, mais moi la misère aux États-Unis d'Amérique. Ouais. Et les gens viennent dire ici de son pays, et son pays qui est riche, ouais, moi la misère, je me touche dans la communauté ça. Et parfois, si on a fini le collège, c'est pas v'lil pas da faire yon père, mais non. Mais bon souci que le gagne pour retirer parents dans une situation difficile à vivre, et ça permet que le pas considérer une vocation qui pas pourtant rien bali économiquement. Ouais. Et c'est toute pression ça parfois que nous ouais dans la société ça. Mais je dis à m'capable que me vivre, c'est que cette communauté a grandi en pile, parce que je vois une jeune qui a passé 2-3 heures de temps, 6 heures de temps, 8 heures de temps dans l'église, ouais, et c'est pas bagaille qu'on est facile. Moi, je prêche mission dans toute diaspora, j'aime parler de diaspora, en pile côté, en France, tout partout, mais c'est la première fois, c'est pas pour me vanter communauté Notre-Dame, mais c'est juste pour me capable affirmer et témoigner de ça, moi. Ouais, c'est un côté que moi, pile jeune engagé, et prend la foi au sérieux, et ça a vraiment porté en pile encouragement bon côté, mais me fait me sentir qu'il y a l'espoir pour l'église là et l'espoir pour la famille avec la société. Mais Père Réginald, nous vivons notre temps là avec changement d'administration aux États-Unis, et il y a une administration qui montait là, qui a créé des problèmes, des difficultés à des communautés. Et Haïtien, c'est une communauté qui est très affectée par politique nouvelle administration. Ou bien, par exemple, et assurément, dans Haïti, ou bien pile, et Haïtiens qui viennent dans Biden, ou bien, même si tout pas venu dans le programme Biden, non, mais ou bien pile les familles te fait venir, d'une part. D'autre part, grand pile qui te un TPS. Et je veux dire, tous les deux Haïtiens, ils sont menacés. Et comment ou avenir communautaire dans condition ça, et par avoir de conséquences à venir, l'église là, et mission, je m'en vais là. Ça, c'est une catégorie de problème, mais il y a l'autre problème. La vie a été difficile. Et aux États-Unis, donc, à tous les points de vue, comment, ouais, situation. Parce que, en tant que prêtre, je connais que c'est une préoccupation liée, naturellement, parce que, on vit avec mon yo, et problème, c'est problème. On va dire que problème réel. Et on a traversé une crise
pas aucune crise qui est nouvelle. Ouais. Toujours une crise. Il y a plusieurs crises qui traversent à travers l'histoire. Ce sont communautés qui vivent en pile crise. Mais ça n'a vécu, je dis, encore Jean-Mouel, depuis tantôt 32 ans aux États-Unis d'Amérique. Ouais. Et je dis. Certains de ça, soit dire fort. Bon, vivre ici. Chaque jour, me lever. Ça veut dire, vécu, l'expérience ou? C'est la première fois que ma vie en crise. Ouais, c'est la dictature de l'indifférence. Ouais, son dictature de l'indifférence. Parce que, au capable de dire, c'est des mondes qui sont là dans la communauté, moi, des mondes qui ont crié, moi, des mondes qui ont gémi, qui ont souffert. Ouais, un pile désespoir. Un pile déception, ouais. Et surtout, parfois, je suis là dans la cour, ouais. Je vois un monde qui devant porte l'église là, ouais. Moi, je vois des gens qui cachent, qui rentrent dans le bus là, dans la machine, dans la cour. Moi, ouais, avec Dieu. Mais moi, je prétends que je ne pas, ouais. Parce que c'est là le pral dormir. Parfois, on est capable de prendre 2, 3. Bon, par contre, ça m'a pral dit, je dis en toute humilité. Je demande excuse pour lui, parce que je ne veux pas être un pharisien hypocrite. Je suis capable de dire, parfois, l'église a bon stipend pour vivre, ouais, en tant que prêtre. Mais il passait dans un pays hôtel pour le monde. Ouais, je un hôtel l'autre bord là, et mettre hôtel là, dit, depuis le me paraît, les dit, Padre. Aïe, con miséricorde. Ouais, parce que déjà senti que en pile fois c'est dans le poche, m'a pris tirer l'église là. Parfois l'église a pas une ressource assez pour me dire pour aller prendre la caisse l'église paye. Ouais, d'abord c'est monde ça qui cap supporter l'église là. Et si on en crise, on peut imaginer qui crise que l'église a lui-même l'a traversé. Et parfois nous venons des monde tout qui aident nous, ouais. Nous venons des fidèles tout parfois cap au monde dormir pour 2 soirs et pour une semaine, pour un mois. Mais c'est dur chaque jour à regarder des monde. Parfois, c'est là, il y a bien obligé de mettre quelqu'un tueur dehors parce que je réalise. Et c'est à travers ça que mon avion un petit de l'eau pour le passer dans la figure. C'est à travers ça, il passe un petit de l'eau dans la figure pour le prendre la rue, pour aller chercher la vie. Wow. Et c'est les États-Unis. Oui, c'est les États-Unis. Vous ne pas tromper où? Non, pas tromper. Mon père. Ça fait un saut douce. C'est des États-Unis. Oui. Un saut douce, ça. C'est peut-être illusion sans pile le monde, soit vivre dans pile l'autre pays. Tant qu'on a un pays là, quand nous pensons que ici, on a vivre la belle vie. Mais moi, la misère ici, je ne parle pas de la pauvreté, mais la misère. Ouais, en conditions qui plus que inhumaines. Et sont conditions. Alors que le mécréant, oui. Père tape toujours la misère, parce que c'est fonds de commerce. Père, faut père la misère pour lui. Mais non, c'est pas vrai. La miséricorde. Mais non, c'est pas vrai. Je dis à nous, l'autre approche théologique. Ouais, nous avons l'autre approche théologique. Misère là, va dire, tant que Sainte Mère Thérèse a dit, misère là, va seulement misère économique, matérielle. Je dis à grand pile monde tout. Ouais, on va joindre ici qui vivent en souffrance existentielle, en souffrance psychologique, en souffrance spirituelle, par exemple. Ça m'a pris le palo là. L'autre type de misère, pour dans la condition ça qui passé là, c'est que il y a des gens qui viennent ici, qui sont obligés de courir quitter Haïti à cause de l'insécurité, qui viennent dans le pays, viennent pour un refuge pour essayer de respirer. Moi, des gens de la classe moyenne en Haïti, la classe intellectuelle qui est ici, ouais, et qui sont obligés de venir à cause de l'insécurité, et qui ça vivre, c'est que les gens sont misérables, spirituellement, existentiellement, parce que ils n'ont pas qu'à tourner la caille, ils sont illégaux, ouais. Bon, pas dire illégal, il n'y a pas un document légal pour fonctionner. Je dis à visa expiré, il n'y a pas qu'à retourner la caille, dans les conditions qu'il y a, parce que par contre, quand il y a pas le renouveler le visa, c'est ça que nous vivons ici. Ouais. On a parlé de problèmes, impact que décision, position gouvernement actuelle là prend, il n'est pas seulement affecté les gens qui viennent dans Biden, les gens qui ont un TPS, mais je dis à tout, une classe professionnelle qui quitte Haïti, ouais, qui forcée à venir ici, qui vivent en conditions terribles, ouais, et chaque jour, ils sont obligés, parfois, on n'a pas qu'à le pour tête dans la ligne, là, ouais, pour la camper pendant 2 heures de temps, vont avocat, ouais. Bon, la vie, une côté comme père, mon père, c'est un tel, son docteur, son ingénieur, je travaille dans tel département maritime, je travaille à la banque, mais tel problème, moi, gagné. Parfois, on n'a pas même qu'à payer, ouais, pas même qu'à payer frais que vous imposez, pendant qu'il n'y a pas imposé des frais, et vous pas
pas aucune garantie que moun n'a pas joindre asile là, que le pas joindre en TPS que la pas appliquer pour lui. Et non seulement tout, il y a des charlatans qui ont profité de la situation, hein, qui ont capitalisé sur lui. Ouais? Dans la communauté, qui ont demandé 2000 combien de dollars pour faire papier pour lui. C'est peut-être ça, nous sommes obligés de mettre un satellite de Catholic Legal Services pour bailler une assistance gratis à Mounio dans TIAI. Et nous, à peu près, nous avons près de 500 personnes par jour, ouais, qui viennent pour nous assister légalement. Nous sommes obligés de faire consulat d'Haïti, tout, travailler avec consulat, venir mettre un satellite, bailler espace là gratis. Le gouvernement haïtien pas payé pour ça. Le gouvernement haïtien pas payé pour ça. Nous sommes obligés de faire consulat à venir tous les mardis pour capable aider les parce que les après là, rennes downtown, non? Pas de parking, parfois on a le parking mal, il y a un ticket, et en haut là, ouais, il y a pile police, surveillance police, il y a les polices police, il y a viré mal, il y a arrêté. Au moins là, dans la cour Notre-Dame, il connaît la sécurité. Pour on est arrêter tout le monde dans la cour, on va passer sur l'estomac, ouais. Ça, on va toujours dire. Oui. On n'est pas qu'à venir pour le monde dans la cour là, ça, non. C'est pas sérieux. Les hommes ont pu se sentir confortable pour venir pour un service là, parce que la Kaili, au moins quand on a l'autre monde n'y parle. Parfois, il y a des gens qui viennent là, au cas où de temps à autre, nous sommes obligés d'acheter 2-3 douzaines de pâtés. Ouais, nous mettons là, nous sommes obligés de faire mettre 15 de l'eau, bon porte là, parce que il y a des gens qui lèvent grand matin, qui prennent un bus, sautent juste bien loin, Palm Beach, pour venir pour un service là, et parfois pour la retourner comme on a tourné. Il va guetter manger, il va guetter pour le manger. Et finalement, ça a passé, et ça pratiquement venu sous l'église là. En partie. Ou il y a moyen pour ça? Non, pas vraiment. Est-ce que vous posez problème là avec l'archevêque là? Bon, oui, nous posons. Pour l'État, un support particulier. Et c'est à travers lui-même que nous venons le support. Par exemple, pour gagner tout personnel catholique Legal Services, ça, ou vin là, vin by service là, c'est l'église APL. Pour nous gagner un espace là, c'est l'église APL. Parfois, on série de conditions que moun yo y soit si on a besoin de papier, conseil de frais ou pas qu'à couvrir. C'est archidiocèse, c'est l'église là, c'est pas un sac PL. Je compte l'église catholique hier. C'est les gonquettes qui fait en collection fait. C'est pas un cob qu'elle dans poche paya ou bien capable de dire ça, c'est cob personnel moi manage li. Son cob que archidiocèse a manage, mais pour me arriver font œuvre avec elle, faut me autorisation l'église là. C'est l'église là qui vous dit me fait tel bagaille ou bien on fait tel bagaille. So comme ça, nous aider en pile et est-ce que archidiocèse là, comment poser problème là? Est-ce que l'a autorisé? Parce que des captés moi d'ailleurs. Est-ce que l'a autorisé l'église va diriger? Est-ce que l'a accepté de recevoir don de fidèles qui en Haïti tout? Je me connais en Haïti, les fidèles, les autant de quantité de problèmes ça. Notre-Dame, dans Miami, a pu vivre. Il y a des fidèles en Haïti qui ont moyens, qui sont capables de toucher et sont capables de dire ah non, il faut que nous collaborer avec Père Réginal. Est-ce que vous avez fait ça? À 100%. On a accepté. Bon, je suis capable de dire, c'est une bagaille parfois qui toujours frappé. On a vécu une expérience en France. Nous avons fois monter dans l'élévateur. Et puis, on a qui parce que toujours pour petit drapeau Haïti, quelque soit à côté Malé. Et puis, il a regardé le web avec un signe d'Haïti. Hein. Il dit, ah, vous êtes haïtien, me dit bien sûr. Et nous commençons à parler. Et puis, monsieur dit, ah bon, vous voulez faire un don avec Haïti. Et puis, comme ça, ici, on chèque de 77 000 euros Liban. Et puis, quand il a demandé mon 4, mon ballon 4. Et puis, ouais, que moi, j'ai l'église dans Notre-Dame d'Haïti à Miami. Monsieur dit, ah non, vous êtes en Amérique. Je prends un chèque Liban. Parce que pour lui, on l'église qui, aux États-Unis, sont l'église qui, en pleine forme économique. Mais c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Je dis à Notre-Dame d'Haïti, nous sommes pas boumés pour nous vivre. Parce que monde nous desservi, c'est haïtien. Et en pile fois, c'est des familles. Je dis à que l'église a commencé à vivre un moment difficile parce que, à cause de persécution à Haïti, j'ai traité mon yo, quand pile monde qui dans le parti, quand pile monde qui marron, qui caché, pour capable voir une réduction dans la présence monde qui vient là, messieurs. Et comme ça, quand pile l'autre paroisse qui est une communauté haïtienne qui subit encore plus mal, ouais. Mais nous sommes capables de dire que nous vivons un moment ça. Ouais, en pile monde peut sortir, en pile famille, il y a des gens qui viennent une résidence, ouais, et qui a vécu un moment ça. C'est peut-être ça nous obligé de temps en temps à faire des personnels viennent Catholic Legal Services viennent parler avec eux
pour capable éduquer moun yo parfois un paquet de mauvaises informations de yo. Ou après même moun qui a une résidence peut sortir. Ouais, parce que gen en tête yo a subi un traitement difficile, ouais. Et je dis à capable de conditions pas aussi faciles pour nous. Nous sommes communauté qui a gourmet qui a prédit. Parfois les moun dans situation par exemple, il y a plusieurs cas des gens qui viennent dans Biden qui décident de retourner à la carte. Vivre ici, mais c'est où capable acheter ticket pour eux. Ouais. C'est où parfois les gens pas qu'à dormir, c'est nous qui obligés de mettre dans l'hôtel pour le dormir. Les en pile immigrants au Texas, ils viennent époque sous Biden ou bien à travers Border. Les gens viennent, c'est nous. Je dis à un paquet de jeunes, un paquet de monde qui étaient loin appartement qui t'a vivre en côté, 2-3 t'a vivre en côté. Ils pas qu'à continuer à payer. Mais mon père, est-ce que nous pas travailler avec l'organisation haïtienne qui est dans la communautaire et qui fait social, qui est organisation femmes, qui est l'autre organisation, yo pas apporter support par eux? Nous on est ensemble avant. Dans le dossier ça, là nous parler de yo. Je dis à les catholiques charities, et c'est à travers l'église à les catholiques charities qui c'est version Caritas, ouais, qui assure assistance sociale, œuvre sociale. Donc pile bagay, pile effort que m'oblige à faire, c'est à travers eux même qui alimentent nous pour nous arriver à faire dans faible moyen que vous gagnez. Bon, il y a une autre organisation tant que femmes, tant que centre là, eux même tout, ouais, il y a vif impact ça tout, ouais, parce que il y a pile monde qui a pris service avec eux, qui a posé problème ça. Et je veux honnête avec vous dans ce sens ça, femme à vivre même moment difficile là. Un second cas difficile dans mon ouvrir le bail centre là, ouvrir le bail femme là. Ce pourrait bien au cas aider, voyez, aider déjà, nous collaborer ensemble dans plusieurs activités. Mais en pile fois tout, c'est encore après tirer on chaille sous dos, on va le mettre sur l'autre monde. Et parfois les ça fait monde dans tout non ballon tout qui affecte moral, affecte dignité. Et parfois c'est là le cas perdu confiance surtout les lois sont haïtiens qui viennent là caillou. On va dire oh, al côté femme là, al l'enceinte là, et l'arrivée même rationnel qu'on va dire ou pas gagner à cause ou pas gagner moyen. L'autre côté à tout qui déjà saturé à travers impact là, c'est même bagage là l'a dit. Et le ça, mon a vient trouver que tout non ballon, tout le monde a viré et qui est-ce qui a viré là? Haïtien pareil. Alors, il y a des cas dans le monde, mieux vaut demander le commettre Jean-Jacques ou aider. Si vous pas qu'à aider, ou dans façon cabaye, au moins mon non satisfaction. Parfois, ça me réalise dans la présence frère actionnaire. Et c'est ça qui fait fierté comme haïtien. C'est que même les amples, on a dit mauvaises paroles de haïtiens. Oh, haïtien pas un bon peuple, haïtien pas qu'à vivre, haïtien ingrat, haïtien pas reconnaissant. Je suis capable de dire oui, parfois, il y a des circonstances qui affectent le monde. Il n'y a pas tout le monde qui a le même degré d'éducation. Mais dans l'ensemble, ouais, haïtien, il a tout simplement besoin de traiter avec respect. Sylvine Koto, pas parce que son monde qui est en détresse pour traiter de n'importe façon. Mon façon qu'on parle avec elle, mon parole qu'on dit, ah, vous connaissez, pas grand pile, non? Mais ça me dit. Ouais, ça m'a mon encouragement. Et c'est ça que m'a prêché tout le temps, ouais, en apprendre à traiter l'autre bien. Pas parce qu'on grand monde fait un bagage pour tout le reste du monde responsable. Nous sommes grand peuple, nous sommes bon peuple. C'est comme ça qu'on apprendre nous pour nous vivre. Et c'est des valeurs que nous pas devons perdre. Ouais, parce que nous avons fait plus de bagages si nous avons une chance comme un peuple. Et je dis à moi, quoi, si chaque haïtien, leader nous, professionnel nous, ça me trouvait qu'il manquait dans la communauté haïtienne, c'est solidarité, ça nous manquait pour la conscience de lui. Parce que je dis à nous sommes une communauté qui expérimentait le succès individuel, mais jamais le succès collectif. Ouais, pas des conditions. Nous, est-ce que vous prêchez ça? En pile. Sur l'hôtel-là, est-ce que vous prêchez ça? Parce que nous trouvons que c'est un problème majeur que nous avons. Je dis à nous toujours dit, mais... Le sauvetage individuel, vous dénoncez ça? Non, définitivement, ça, c'est un plus grand mal pour nous, haïtiens. Nous fiers, les abdios, c'est le premier haïtien qui arrive tel bagage. Nous fiers pour nous avoir dit, ah, Marvel, c'est qui gagne plus comme dans la communauté haïtienne. Non, mais j'aime toujours dire. Non, c'est Jacques, c'est pas moi. Mais ça me toujours dit, ouais, le bonheur n'est pas dans l'avoir, mais c'est dans l'être avec, ouais. Oui. Qui ça nous capable de faire pour aider l'autre? Et c'est ça qui fait, ouais, son culte de personnalité, les amis. Il y a pile de monde dans la communauté qui impacte des professionnels dans les coins. Docteur Larry qui fait des bagages extraordinaires, ouais. Il y a pile d'autres médecins, pile d'autres avocats, des professionnels que j'ai rencontrés qui ont encouragement dans le travail qu'on va faire en tant que prêtre. Ouais. Parce que je dis à ils comprennent ça. Et c'est ça m'espérer que nous-mêmes nous continuer à faire. Je dis à pas parce qu'on en Haïti, pour dire, je ne peux pas aider l'église Notre-Dame d'Haïti parce que c'est dans Miami.
bon, mais dans l'autre l'église. Mais nous-mêmes, tous, nous vivons des moments difficiles. Alors, quel que soit ça que Dieu fait pour aider, parce que je dis à tout côté besoin là. Depuis ce côté haïtien, dans la diaspora, il y a besoin. Et si il y a une façon capable d'aider pour soulager l'autre monde, faites-le. Pas pour gloire pour, mais pour la plus grande gloire de Dieu. Et moi, les ancêtres nous sont contents. Moi, bien sûr, d'être ou faire appel à Claire, t'as l'air de faire un petit gens. Biaisé, m'a voulu embarrasser. Même quoi, communauté chrétienne, catholique, c'est l'église universelle. Ils sont pas obligés qu'on ait sur l'église qui est Miami, ou bien l'église qui en France, ou bien ils sont concernés. C'est que même, les m'attendent chanter, moi, c'est même l'église d'Haïti. Bon, pas mentir. C'est même l'église d'Haïti. Chaque jour, nous toujours prêcher ça. Nous toujours prêcher ni payo. Je dis à moi de Notre-Dame d'Haïti, son carrefour. Voilà, en pile personne d'Haïti. Ils ont passé là. Ils ont passé là, nous dormons. Oui. Ça crée une fraternité. Et il y en a des lots. Voilà, je suis capable de dire, parfois, on a besoin que je gagne. On peut en Haïti pour tel bon, aider de la façon que je gagne. De la façon moi-même capote, mais avec nous fait. Pour ça, parce que nous reconnaissons nous sommes famille. Nous sommes haïtiens. Ça, c'est un bagage que je ne peux pas suspendre prêcher. Ouais. Mais Haïti et diaspora, ils sont pas incompatibles, ils sont pas l'ennemi. Ils sont pas deux communautés différentes. Ouais. C'est seulement, nous capables de dire, la diaspora, c'est une extension d'Haïti que lié. C'est pour ça, nous fêtons au tapon dans foire gastronomique là, nous avons 11 départements. Non seulement que diaspora représenté, mais tous les 10 départements d'Haïti représentés dans foire gastronomique là, parce que je dis, Haïtiens qui vivent ici, ils sont sortis. En Haïti, nous toujours dit au monde ça, à côté de sorti dans la matrice l'église d'Haïti. Puis quand on est venu, ma père original, c'est pas diaspora. Non, parfois on connaît ça, parfois on entendait ça, on sentit ça. Mais côté baptistème, côté acte de baptême, moi, dans l'église Saint-Jean-Baptiste, Jean Rabel, côté me sorti. Jean Rabel que me sorti. Alors, il est important pour que nous connaissions, nous, son famille. Et je veux dire, on a fait me content, c'est les mois des petits monde, où les grandes crises sont affectées Haïti, en cyclone, ou bien en tremblement de terre. Mais regarde des petits monde qui fait ici, amour que vient pour Haïti. Et c'est là que le gouvernement pays la caille, l'État pays d'Haïti, doit expérimenter une attitude transcendantale. Parce que moi, au niveau de la politique, même au niveau d'église, nous pouvons développer net dans ça. Je dis, c'est un bel bagaille pour que, même Jean Venezuela, l'autre pays, l'ouvre porte pour Haïtiens dans la diaspora à voter, participer dans la réalité, la caillou, ouais, faire business la caillou. Je dis, comment comprendre Haïti qui a développé sans diaspora? Impossible. Comment comprendre diaspora qui a continué vivre avec la vie au sens sans Haïti? Je dis à nous, ça même dans HMI là. Pourquoi ouais, jazz n'a pas produit trop d'albums? Parce que plus fort, quand il y a une inspiration, c'est Haïti. L'on est rentré sous terre d'Haïti, on a pile d'inspiration. Alors, les portes ça ont fermé, les liens ça n'a pas existé. Ça veut dire tout le monde a souffert. C'est pas seulement mon en Haïti qui a souffert, ou bien moi-même qui a souffert, n'a souffert. Parce que je veux dire, nous devons reconnaître les entrailles, les marques dans seul côté, n'a pas ça qui est Haïti. Justement, qui place dans liturgie, dans toute intervention, enfin, qui place Haïti gagné? Est-ce que l'on monte sur l'hôtel là? On va parler de drame haïtien vivre là, problème de sécurité, problème mon actuel monde, problème, il y a beaucoup de monde, tout bagaille qui passe à Haïti. Vous parlez de ça? Bon, parler seulement parler de tête, moi, je suis capable de jouer depuis que je connais paix. Vous comprenez? J'aime monter l'hôtel sans pas, si un drame pays m'a vivre pour ne pas adresser. Parce que je dis, moi, reconnaître que et ça qui a passé dans le pays d'Haïti a affecté fidèle ça aujourd'hui que m'a servi. Ouais? L'évangile doit être l'évangile qui est contextualisé. Ouais? Il n'est pas qu'en dehors de notre réalité humaine. Et j'aime partager ça avec l'autre père avant et puis avec Monseigneur Dumatou. Il y en a qui se frappent attention pendant ta carême. Non. Je fais plusieurs confessions. Et il y en a qui frappent, c'est que dans toute confession, il y a un sentiment de révolte. Quand même des vieillards, ouais, quand les gens ont senti, ils ont blessé, ils ont fâché. Les gens ont gang à psima, à prouver qu'on dans le pays d'Haïti, puis les gens pays à vivre.
Ou senti le peuple a souffri, même les dans la diaspora a souffri. Et je dis, on pas qu'à prêcher un peuple de bon Dieu, ou pas qu'à prêcher le bonne nouvelle pendant que, eh bien, frère, seul, cousin, cousine, à vivre mauvais moment. Il faut adresser la question ça devant. Il faut rester en conscience pour lui. Ouais? Parce que le rôle de l'évangile, c'est d'éclairer la politique de cette terre. L'Église pas assumer des fonctions politiques, mais nous pas capable d'ignorer tout. Réalité politique qui affecte le pays, nous, qui génère insécurité. Ça, parce que je dis, insécurité, c'est conséquence de cause. Ouais? C'est que mon ingérence politique là, qui conduit à cette dérive. Ouais? Et deuxièmement, on manque de responsabilité auprès de dirigeants, on manque de conscience professionnelle la caïnon qui cause pays arriver côté là, on manque de leadership dans le pays ça tout, il y a un sentiment d'avarice dans le pays, il y a un sentiment d'égoïsme qui dans le pays ça, ouais, il y a un individualisme qui allait tellement loin quand on série de nègres, ouais, c'est fou et même pour peut-être pas yo. Et ça permet que je dis dans l'état que nous y a, parce que je dis ça qui a passé là. C'est bon bagage qui simple. Moi, je participe dans plusieurs réunions, soit à la Maison Blanche, soit dans le département d'État. Rencontrer plusieurs leaders dans le pays d'Haïti, tant qu'on dans la diaspora, tout, ouais, qui contribuent dans ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Parce que au conseil de monde, c'est tête, ouais. On sait de qui ça enrichit tête, ou bien créer une hégémonie politique économique pour génération par qui a venu. Ouais, ça n'est pas soucieux de combien l'autre monde qui pas à l'école, qui pas soin à la santé, qui pas qu'à manger. Alors, je dis à moun sa yo ko prêcher dans diaspora, hein, les montons l'hôtel. Moi pour micro, m'a parler nan non Jésus-Christ, porteur de la bonne nouvelle, témoin de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle même, m'a senti ma contradiction à tête moi. Pour je dis à mon papa qui vient là, qui dit mon père, ça à plusieurs reprises nous vivons. Il a assassiné petitement en Haïti. Ou bien on m'attend qui vient là, il a assassiné neveu en Haïti. Ou du moins une famille qui vient là, qui a violé un proche, ils ont kidnappé un proche. Nous vivons tout le temps là, parfois, ou quand dans la consécration, on a pété un réel. Peut-être son proche, ils ont kidnappé. Ou quand dans l'adoration, c'est ça qu'on m'a passé. Et pour mon a pleuvé un nom devant. Hein? Non, ça, mon père, ils ont kidnappé, ils ont tué. Là, je suis capable de dire, nous avons plusieurs familles. Donc, théâtre, situation en Haïti, a défilé devant. Non, même si vous ne devez pas ignorer, on ne peut pas ignorer du tout. Si vous prétendez qu'on va ignorer, ce sera le mensonge de l'exilé. Ouais? Non. On doit faire face à elle. Et c'est là qu'on y a parfois des gens qui comprennent. Oh, personne a trop politisé, personne n'a parlé de politique. Non, ce n'est pas une question de politique. C'est une question de réalité sociopolitique qui affecte que l'évangile là pas doit ignorer. Non, c'est bail tête nous ment. C'est une réalité qui prend même l'intangible. Oui. On va vivre, on va respirer et puis ou même tout, on a famille en Haïti, on a neveu, on a nièce qui besoin à l'université, qui a souffert, qui malade, il y a des proches qui ont mouru, ouais, autant des qui ont mouru, il y a des jeunes qui ont grandi avec eux, des gens, autant des qui ont tombé mouru. Par exemple, l'autre jour, je vais apprendre Jean Rabel comme moi. Mon monde mourit pour oxygène, je regarde au proche, mon père, hein? Mon menteur, mon grandit sous chevel, dans le même quartier, je regarde monsieur qui couche chita, hein? Oxygène fini, qui a mouru, qui n'a pas respirer encore. Ouais, so, tout le bagage, ça, il faut mal. Et je dis, on ne peut pas arrêter sans pas dire rien. L'église, c'est la voix des sans-voix. C'est ça. Et je dis, nous devons parler pour lui. Parce que si nous ne parlons pas parler, qui est-ce qui a parlé pour nous? Et pour finir, Père Réginald, qui perspective avec nouveau pape là, pour l'église là? Et est-ce que Gonti perspective pour Haïti avec arrivée Léon XIV? On va dire, bon, c'est vraiment présence pape Léon XIV, c'est un signe des temps. Ouais. Et on va dire, c'est une présence d'espérance pour l'humanité tout entière. Et là, on a regardé indifférence qui existe, culture d'indifférence aux États-Unis. Là, on a regardé plusieurs pays d'Amérique du Sud là tout, et avec vision conservatrice ça. Et là, nous regardé dans les Caraïbes là, attitude voisine nous, ouais. Président dominicain, j'ai traité haïtien la caille nous. Et le monde besoin de balance, le monde besoin d'un équilibre. C'est ça, l'hygiène de vie mondiale. Ouais. Nous avons besoin de ça, il faut qu'on équilibre. Et je dis, je pense que ce n'est pas
c'est pas un accident de l'histoire, mais son bail providentiel que je dis au capable de un pape tant Léon XIV qui fait sous terre d'Amérique, ouais, et qui vécu dans l'Amérique du Sud et qui a une racine haïtienne. Nous ne pouvons pas acheter monde, nous pas acheter monde pour nous dire pas placer haïtien. Non, nous connaissons le fait, nous connaissons l'expérience, mais en même temps tout, nous devons découvrir tout, ça valeur nous, ça fierté nous tout, ça montre que et contribution à Haïti pendant plusieurs siècles dans l'histoire mondiale, ouais, c'est que nous avons des Haïtiens qui ont voyagé pile côté qui fait l'histoire. Et je dis, pour te planter en semence comme ça, eh bien, ça ne va pas ignorer. Et là, nous regardons tout avec attitude président des États-Unis, président Donald Trump, ouais, qui a traité Haïtien n'importe comment. Et je dis, bon Dieu, permettre, pape là, l'homme le plus fort du monde, nous capable de dire, pas en termes de pouvoir politique, mais quand même son présence morale qui est très, très forte, ouais, et qui a une racine haïtienne. Ouais, ça permet quand même, ça établit un respect. Même les gens prétendent que le pas, mais ils disent, ah non, peuple ça a contribué dans l'histoire. Et le regard, on est comme ça, qui a une conscience humaine, ouais, la palo, ouais, de la justice, de l'unité, et l'église synodale, la palo tout de respect pour le monde, ouais, et regardez comment l'accueil Ibrahim Traoré, ouais, qui je dis à combattre toute force indifférence, ça montre déjà qui position. Regardez l'engagement pour le continuer dans la ligne, Pape François, qui était remis à Haïti, me songe les nous rencontrer. Je me fais rencontrer lui, ouais, je pense que son indien, des Indiens, me dit non, de Haïti. Il dit, oh, Haïti est un de mes coraçons. Autant des papes, on doit, bien, moun ça son modèle pour lui, son exemple suivre, ça veut dire, il y a espoir pour Haïti. Il y a espoir pour Haïti. Même le pont qu'on parle sur Haïti, même qu'on est, deep down, dit qu'on réalité Haïti, et on est là dans le mot pour Haïti, la proposition pour Haïti, et moi, je dis à une balance dans le monde. Et pendant le président américain a fait tout ça, l'a fait, a dit tout ça, l'a dit, on l'autre voit tout, qui sont dans le même terre avec elle, quand disons américain qui a dit l'autre parole. Alors, je dis, pour moi-même, c'est pas un bagage accidentel, et non seulement c'est ça, bon Dieu qui travaille. Pape, ça à côté le sorti tout, Chicago. Hein? Qui est-ce qui font de Chicago? Jean-Baptiste Dussart, bon haïtien. Qui le nom, monsieur? Ils ont intronisé comme pape le 18 mai. Il y a une racine haïtienne. Quelquefois, il faut nous rester tout avec les signes des temps. Ouais? Faut nous pas ignorer ça, les signes des temps. Je dis, Haïti a traversé une crise, c'est vrai, mais on parole toujours dit, ouais, Satan gagne l'œil. Mais bon Dieu gagne jour. Ouais? Et moi, j'étais quoi? Jou Haïti a la vini, et Haïti pas péri. N'a vu mauvais moment, mais Haïti pas péri. Et je dis à nous, dis bon Dieu merci, que chaque jour la de nous découvrir que nous sommes grand peuple, nous fait l'histoire, et si nous fait l'histoire, nous qu'à faire encore, parce que bon Dieu qui est là hier, c'est lui qui là je dis, et c'est lui qui est toujours là. Et moi j'étais quoi? Joue bien pour le jour dans le pays d'Haïti, parce que par gain vendredi 5 pas débouché sous dimanche pas, si gain fait noir, à bon devant vous. On tout prie, là. C'est Amen. Pour me dire. Alléluia. Amen. Merci en pile, Père Réginald Jean-Marie, qui c'est administrateur ici, là, dans Notre-Dame d'Haïti, dans Miami. C'est une rencontre d'un vifin. Je ne pas dire pour qui raison. Et parce que là, je crois qu'il y a des choses qui personnelles. La foi, je ne peux pas parler de la foi moi-même, dans le micro. Mais je me sentis des besoins. Faites-y parler ça avant. Ça fait un plaisir. Merci un peu. Nous sommes toujours appréciés, toujours nous sommes modèles pour nous. Et je dis, c'est avec un peu de respect d'accueillir dans Notre-Dame d'Haïti. Je demande Dieu pour continuer à bénir pour force. Merci. Pour la santé pour continuer à vivre. Que Merci. Notre-Dame perpétuelle secours, vlopé en bas manteau la grâce. Merci mon père.